Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des protéines, un macronutriment qui a plutôt bonne réputation. Alors, où en trouve-t-on des protéines? Eh bien dans deux catégories d'aliments. D'abord dans les aliments d'origine animale, comme la viande, la volaille, le poisson, les œufs, les crustacés, les mollusques, mais également les charcuteries et les produits laitiers. Et puis on en trouve bien évidemment dans les produits d'origine végétale, comme les céréales, les légumineuses, certaines algues et en petite quantité dans certains légumes. Alors à quoi servent-elles ces protéines? Eh bien elles ont des rôles multiples. Le premier rôle, c'est un rôle structural puisqu'il va permettre de bâtir et d'entretenir nos muscles. Le deuxième rôle, qui est particulièrement important, va être de participer au transport de l'oxygène dans le sang pour l'accompagner dans nos cellules et dans nos muscles. Ensuite, les protéines vont participer à la fabrication d'hormones ou de neurotransmetteurs. Et enfin, il va agir sur notre satiété. Alors, de quoi sont composées ces protéines? Eh bien, elles sont composées de 16 acides aminés, dont 8 d'entre eux seront essentiels. Alors, pourquoi essentiels? Tout simplement parce qu'ils ne pourront pas être synthétisés par notre organisme. Ils devront impérativement être apportés par l'alimentation et toutes au cours du même repas. Je m'explique. Dans les protéines d'origine animale, nous pouvons trouver les 8 acides aminés essentiels en même temps. Donc, quand je mange un filet de poisson, par exemple, je mange une protéine de bonne valeur biologique qui est complète. En revanche, dans les protéines d'origine végétale, c'est un petit peu plus compliqué. Les lentilles, par exemple, contiennent 7 des 8 acides aminés essentiels. Il lui manque la méthionine. C'est pas grave. Dans notre même repas, il suffit de compléter cet acide aminé en proposant un aliment qui composera 7 acides aminés, la méthionine. Ainsi, on pourra compléter notre assiette avec un morceau de viande de volaille ou un autre aliment d'origine végétale comportant, lui, de la méthionine en quantité importante, comme le soja, l'avoine ou les pois chiches. Alors, quelle serait l'importance d'une carence en protéines? Eh bien, les carences se révéleront sur le long terme, certes, mais elles se révéleront quand même. Alors, les carences sont nombreuses. Cela pourrait être une perte de cheveux, une atrophie cardiaque, un début d'ostéoporose, une fragilité ligamentaire, une déficience visuelle, etc. Donc les protéines sont importantes, sont absolument primordiales. Il faut savoir les consommer à quantité régulière. Alors, si vous regardez le schéma qui s'affiche, on peut se rendre compte que les protéines représentent seulement entre 11 et 14% de notre alimentation, c'est-à-dire une petite partie. Eh bien, tout simplement, en consommant une quantité de viande, de volaille, de poisson suffisante tous les jours, nous pouvons couvrir nos besoins basiques en protéines d'origine animale. Nous pouvons les compléter avec un produit laitier, 2 à 3 fois par jour, et enfin, avec un produit céréalier qui viendra compléter notre apport quotidien en protéines. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous.